Hey tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une nouvelle story time. Et celle-là, il fallait vraiment que je vous la raconte. Donc j'ai voulu vous refaire une nouvelle story time. Je pense d'ailleurs que ce sera la dernière que je vais faire parce que je voudrais pas que ma chaîne elle soit basée que sur ça. Donc cette histoire remonte à fin 2011, c'était en décembre 2011. Donc je suis partie au Brésil avec deux amis à moi. Une amie et un ami. Dont mon amie au féminin, c'est celle qui est dans mon ancienne story time. On voulait partir à 3 au Brésil, voilà, passer des vacances. Donc ça, faut savoir que moi je vais très souvent au Brésil. Donc c'est pour ça aussi que je me suis retrouvée dans cette situation. Parce que je pense qu'un touriste normal aurait du mal à se retrouver dans la situation dans laquelle j'ai été avec mes deux amis. Sans entrer dans les détails, à Rio, moi je vivais avec mes potes dans le sud de Rio. Donc il faut savoir que le sud de Rio, c'est tout ce qui est Copacabana, Ipanema. Toute la zone sud, c'est la zone riche et touristique. Au cours de notre séjour, on a rencontré du monde, on a rencontré des personnes avec qui on a sympathisé, avec qui on était potes de loin ou potes de près, on va dire. Et un soir, on voulait sortir, donc on se décide d'aller tous les trois dans un quartier de Rio qui s'appelle Lapa. Lapa, alors faut que je vous explique parce que sinon vous allez vraiment pas comprendre du tout, sinon vous allez pas comprendre la story en fait. Donc Lapa, c'est l'endroit où Snoop Dogg et Pharrell Williams ont fait leur clip, la chanson Beautiful. I just want you to know you're my favorite girl. Débat, je me prends pour une chanteuse. Bref, c'était juste pour vous faire rappeler la chanson. Donc, on s'est rendu à Lapa, et à Lapa, tous les vendredis et samedis soirs, il y a des soirées. Donc, en fait, c'est une soirée qui se passe en plein air, dehors. Et en fait, à chaque coin de l'endroit, et ben en fait, il y a un style de musique différent. On est parti là-bas, on a passé la soirée, on s'est bien amusé. Il était 3 h du matin. On était sur le point de rentrer. On marche, et d'un coup, on tombe sur deux potes à nous. Donc deux personnes qu'on avait rencontrées avant, à Rio, parce qu'en fait, c'était deux garçons qui travaillaient sur le marché de Copacabana. À Copacabana, il y a un marché nocturne qui est ouvert je crois, de 19 h jusqu'à 1 h ou 2 h du matin. On les a rencontrés là-bas. Donc on tombe sur eux à Lapa. Donc ils nous disent, donc vous faites quoi et tout. Donc comme il était 3 h du matin, nous on avait déjà passé toute la soirée à Lapa. On avait juste envie de rentrer en fait, on était KO. Donc on leur dit ça, donc on est fatigué, on est sur le point de rentrer. Et donc ils font « Ah, mais vous êtes sûr que vous voulez rentrer ?» Parce que nous, on s'apprête à partir dans un baile funky. Donc un baile funky, c'est... En gros, c'est un endroit où les femmes dansent avec leurs fesses. Je vous marquerai... je vais vous marquer peut-être là en bas, comme on écrit baile funky. Pour les gens qui ne connaissent pas le funk brésilien, je vous invite à aller regarder, et c'est des meufs qui bougent leur cul de ouf. Voilà, donc c'est ça un baile funky, c'est un bal où il n'y a que du funk brésilien. Pour moi personnellement, je connais le funk brésilien parce que je kiffe et je danse le funk brésilien. Bon, je dansais parce que maintenant je pense que c'est plus trop mon délire. Et moi je voyais ça que dans les vidéos sur YouTube et tout, et franchement je me suis dit bah pourquoi pas y aller et tout, en plus on connaît pas et tout, donc je demande à mes potes, vous voulez qu'on y aille? Et eux ils me disent bah ok, pas de problème. Enfin franchement on était en vacances, on était en mode détente, on se prenait pas la tête. Après je lui demande mais en fait ton baile funk il est où? C'est dans une favela ou... Parce que moi, quand je regarde sur internet c'est que dans les favelas. Le gars me dit oui. Moi, peu heureuse comme je suis, j'ai dit c'est mort, moi je suis pas dans une favela, je vais pas là-bas, donc c'est mort. On oublie, nous on va rentrer, c'est pas grave. Donc mon pote me rassure, il me dit non mais t'inquiète pas, moi je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, il t'arrivera rien, franchement c'est bonne ambiance, c'est détente. En plus voilà, vous êtes avec nous, parce qu'il était venu avec son pote aussi qu'on connaissait. Vous êtes avec nous, vous inquiétez pas, il va rien se passer quoi, tranquille, venez on y va. Donc moi, comme d'habitude, vu que je ne réfléchis pas beaucoup parfois, et ben je me suis dit bon j'ai mes potes, bon vas-y ils ont dit qu'apparemment c'est détente, venez on y va, vas-y tant pis, voilà on est là pour profiter, vas-y on va aller danser, en plus on kiffe le funk, un truc de ouf, donc vas-y c'est la première fois qu'on pourra être dans un vrai baile funky. Donc on va prendre le van, donc le van c'est un minibus, hein, au Brésil à l'époque il y en avait beaucoup, enfin à Rio, donc on a pris un minivan pour se rendre dans la favela. Donc on roule, mais en fait on roule pendant grave longtemps en fait, genre un bail de presque 1 heure. J'ai mon pote mais ta favela elle est loin? J'ai jamais fait un trajet aussi loin quoi à Rio. Enfin, je sais pas. Mon pote me rassure, il me dit t'inquiète, on est bientôt arrivé. On arrive à destination, mais vraiment on arrive dans un endroit genre en mode trop lugubre, trop bizarre. Franchement, parce que comme je vous ai dit, nous on habitait dans la zone sud de Rio, donc vraiment on n'avait que le beau côté de Rio, donc on n'avait pas cette autre réalité qu'on voit souvent à la télé. Vous voyez ce que je veux dire, les favelas. Des favelas il y en a partout. Sauf que à Rio, il y a des degrés de favelas. Tout dépend de la zone où vous êtes. Donc la zone sud, la zone ouest, la zone est et la zone nord. Et nous en vrai, on ne savait même pas, on avait atterri dans la zone nord, la zone la plus dangereuse de Rio de Janeiro. Donc on arrive dans la favela et mon pote est gay, donc je fais une précision. Mon pote il fait
mais c'est quoi cet endroit chelou? J'aurais commencé à flipper. Même moi je flippais, mais franchement je disais rien. Je faisais voir la meuf et tout, je disais rien. Mes potes et moi, on suit nos deux potes brésiliens et on arrive dans la favela, donc on marche. Et en fait, nous, on partait dans ce sens-là pour rentrer dans la favela, parce qu'en fait, la favela était blindée. Quand je dis blindée, c'était vraiment un jour de fête, quoi. Blindée. Donc nous, on marche dans ce sens-là, et les gens qui sortaient marchaient dans ce sens-là. Vraiment, c'était en mode, genre embouteillage, on pouvait même pas bien marcher. On marche, et à un moment, j'entends la musique, là, après, on marche, on est encore dans la foule, en fait, on n'arrive pas, en fait, la soirée, elle était au fond de la favela. Donc on n'était pas encore arrivé. Donc comme je vous ai dit, nous, on marchait dans ce sens-là, et les gens, ils sortaient dans ce sens-là. Je marche. Bon, je regarde les gens qui sortent, je tourne la tête. Je vois quoi? Un gars, je vous promets ma story, je vous promets que c'est une vraie story ce que je vous raconte. Le gars, je tourne ma tête et je vois un gars qui va dans le sens pour sortir de la favela avec un fusil à pompe autour de son cou. Non mais what the fuck? Et là je commence à avoir chaud, mais quand je vous dis chaud, mais le problème c'est que là j'ai vu que j'ai atterri dans la favela. Mon français, je peux l'oublier. Faut pas que, voilà, au Brésil, faut savoir, faut pas se faire remarquer, vous voyez. Moi, je vais pas montrer que j'étais quelqu'un d'Europe qui sentait l'argent, ou je sais pas. Donc moi, j'ai pas parlé. J'ai vu, j'ai avalé ma salive. Après, je me suis dit quoi? De toute façon, le gars, écoute, il avait peut-être une arme, mais de toute façon, il est sorti, donc je m'en fous. Donc on arrive au bout de la favela, il y avait plein de grosses caisses de musique, c'était vraiment une soirée improvisée, c'était une soirée de fortune, vous voyez. Mais il y avait grave du monde, et en plus, il pleuvait, mais... Et j'oublierai jamais ce jour-là comment il pleuvait. Vous voyez les pluies tropicales, là, c'est pas les pluies de France. Les pluies tropicales, il pleuvait, mais... comme jamais. Bref, donc on arrive au niveau de la soirée, donc on commence tous à danser et tout le monde était sous la pluie. Franchement, limite on aurait dit un clip, genre un clip de rap, genre... Donc on danse, moi j'étais là dans mon funk, je dansais, j'ai bougé mes fesses là. Comme jamais, il fallait que tout le monde se pousse pour que je danse et tout, d'après moi. J'ai bien dit d'après moi. Ma soirée s'est tellement vite terminée que j'étais même pas prête à voir ce que j'ai vu dans cette soirée-là. Là, nous on était bien, on dansait, c'était la première fois qu'on était dans des favelas, c'était la première fois qu'on était en mode aventurier, genre. On va dire à peu près au bout de 10 minutes, je danse, je tourne la tête et je vois un mec à côté de moi avec 2 fusils dans les mains en train de danser et genre il levait ses fusils comme ça. Je regarde de l'autre côté, j'ai un autre gars avec un gun en train de sauter, il fait comme ça. Je regarde devant moi, je regarde un autre gars avec une calache. Après moi je dis calache, après moi je connais pas réellement les armes en fait, mais je sais que c'était des grandes armes en tout cas, des armes de guerre. Je me demande même si c'était même pas des grenades dans ce qu'ils avaient. J'étais choquée, mais quand je vous dis choquée, hein, parce que ce que j'ai vu de mes propres yeux, je me dis c'est pas que dans les films, c'était un délire. Donc là je commence à être prise de panique, mais d'une panique, mais incontrôlée. Je commence à trembler, mais quand je vous dis trembler, je commence à trembler, à avoir une crise d'angoisse, parce que franchement j'avais jamais vu d'armes de ma vie, et en plus d'aussi près. En fait si, j'en ai déjà vu, mais c'était, je sais pas, des militaires qui portaient une arme, ou des policiers, des gens qui ont le droit d'avoir un port d'armes. Là j'étais carrément sur un terrain inconnu, et je savais même pas ce qui pouvait m'arriver. Et je me suis dit, imagine qu'un mec me drague, et moi je veux pas le serrer, et je sais pas, il me menace avec son arme, moi je fais quoi moi en fait? Je fais quoi? Là je me suis dit, mais dans quel bourbier je me suis mise, et dans quel bourbier j'ai ramené mes potes en fait, je comprends pas. Là je commence à paniquer, comme je vous dis, je commence à trembler et tout, et j'ai à mon pote brésilien, j'ai fait s'il te plaît, fais-moi sortir d'ici, parce que là je vois des armes partout. Moi je suis pas bien en fait, moi je suis pas à l'aise, je suis paniquée, ça y est je peux pas. Fais-moi sortir, et je commence à trembler. Et le mec il me dit quoi? Il me dit mais non tranquille, il va rien te faire, t'inquiète, amuse-toi, vas-y danse. Et le gars il prend mes épaules, genre comme ça, pour me faire danser. Mais il se fout de ma gueule. Moi je commence à devenir hystérique, parce qu'en fait j'étais tellement paniquée que ma peur elle me faisait dire n'importe quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je commençais à lui dire mais fais-moi sortir de là, mais me touche pas, mais non, tu comprends pas, moi dans mon pays, moi à Paris c'est pas comme ça. Je commence à péter un plomb, je commence à gueuler. Je tourne et je dis à ma copine, vas-y viens on y va. Et ma copine elle m'a dit ah mais non et tout, t'inquiète, c'est bien et tout. Enfin, ma copine personnellement elle avait pas peur. Donc en fait je me suis dit mais c'est moi qui suis folle ou ça se passe comment? Et je regarde mon pote gay. Il m'a dit ah c'est trop bien, on devrait revenir plus souvent. Really nigga? Là, et je me rends compte que je suis seule face à eux tous en fait. C'est que eux tous ils s'amusent pour de vrai, même mes potes qui viennent de France, mais il n'y a que moi qui ai peur. Donc je me dis mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, c'est de la folie. Et en fait moi je me suis imaginé tous les scénarios possibles parce que les gens dansent avec leurs armes en l'air. Sauf qu'il y en a un qui est bourré, je sais pas, il va danser, j'en sais rien, on sait jamais. Et on est au Brésil, les balles perdues ça peut aller trop vite. Où je me dis, imaginons il y a une descente de keufs, ils arrivent. Au Brésil, eux, ils cherchent pas à ce qu'il n'y ait pas de gens autour. Hein. Eux, ça tire dans tous les sens. Eux, ils tirent genre à l'aveuglette. Ils en ont rien à foutre. Donc je me dis, s'il y a une descente de keufs, ou bien un gang rival qui vient
je sais pas, et que ça tire comme ça là, enfin ça tire comme ça n'importe comment. Mais nous en fait on meurt. Donc pour faire bref, mes potes ils sont tous amusés, que ce soit mes potes brésiliens ou mes potes avec lesquels je suis partie au Brésil. Moi je suis restée les bras croisés toute la soirée sous la pluie parce qu'il pleuvait un torrent. J'étais les bras croisés comme ça, la tête baissée. Je ne voulais ni regarder à gauche, ni regarder à droite ce qui se passait, ni ce qui se passait devant moi, parce que je me suis dit que je l'avais déjà assez vu comme ça et que je suis en train de trembler. Je sais même pas si les gens de la favela ils ont cramé, que je suis en train de flipper, j'en sais rien, à mon avis oui. Mais vraiment j'ai eu peur. Et au bout de... On est parti je crois vers 6h du matin, donc on est resté à peu près 2h30. On est parti vers 6h du matin, on est parti boire un verre, mais encore dans la favela. J'avais un peu moins peur parce que j'étais pas dans la soirée et là je voyais plus les armes en fait. Donc un verre, on a parlé de la soirée, mes potes brésiliens, mais ils se sont foutus de ma gueule, mais je crois qu'on s'est jamais foutu de ma gueule comme ça. Pour eux c'est normal parce que eux ils ont grandi dans des conditions comme ça et eux voilà, ils ont grandi ok au Brésil, mais ils ont grandi surtout dans les favelas. Donc eux, moi personnellement, j'ai été très loin d'une réalité de celle-là que des gens normaux pouvaient avoir des armes, que tu vois à une soirée où il y avait des armes, carrément des armes de guerre, je parle pas d'un gun, je parle des armes de guerre. Ah, et je vais te dire un truc dans mon histoire. Quand j'avais la tête baissée et les bras croisés, j'ai ma copine qui me disait oh, regarde les enfants, ils ont aussi des armes. Donc en fait, il y avait aussi des enfants qui avaient des armes. Et moi, franchement, ça m'a vraiment fait paniquer. Donc voilà, je me suis dit voilà que j'ai été loin d'une réalité qui se passe dans le monde, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde qu'on ignore tant qu'on n'a pas atterri là-bas. Et je parle pas qu'au Brésil, hein, je parle d'un point de vue général. À la fin, pour faire une conclusion, pour faire une morale de l'histoire, et ben en fait, j'ai été, malgré hein, comment je vous raconte l'histoire et que j'ai eu peur et que j'ai paniqué et tout ça, à la fin, quand je suis rentrée dans l'auberge dans laquelle on séjournait, et ben je me suis dit quand même, je suis contente d'avoir vécu cette expérience parce qu'au moins, ça m'aura fait réaliser certaines choses de la vie, que j'ai beaucoup de chance de vivre ici à Paris, dans un beau quartier, que j'ai un travail que j'ai quand même, je sais pas à me plaindre, que quand même j'ai la sécurité et que voilà qu'il y a des enfants qui vivent dans des conditions de vie, c'est choquant. Et voilà, et je me dis, il faut voyager pour voir les choses en fait. Et c'est ça que j'ai retenu et franchement, mon expérience dans la favela, je la regrette pas du tout. Si c'était à refaire, bien sûr, je ne la referai pas, je veux pas être hypocrite non plus, je la referai pas, mais je suis contente de l'avoir vu de mes propres yeux et me dire que ça se passe pas que dans les films, que ça se passe pas que dans la cité de Dieu ou dans la cité des hommes, enfin pour ceux qui connaissent le film, que voilà c'est vraiment une réalité et qu'on on doit être reconnaissant de la chance qu'on a, que nous on n'a pas vécu dans des conditions comme eux ils vivent. Parce que franchement c'était horrible et ça faisait trop peur. Ma story time est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire comment vous aurez réagi à ma place, si ça vous ferait peut-être plaisir de le voir de vos propres yeux. Et voilà, n'hésitez pas aussi à continuer à me mettre des pouces bleus. Ensuite pour toutes celles qui me suivent et qui me laissent souvent des commentaires parce que je vous vois et je vous réponds. Et aussi à me suivre sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.